Ça tourne ? Oui. Alors c'est particulier parce qu'aujourd'hui vous n'allez entendre que ma voix. Et ce sera certainement la meilleure démonstration de cette formule qui dit que l'union fait la force, car seul, je pense que ce podcast serait très ennuyeux. Alors seul, je ne le suis pas tout à fait, puisque vous entendez tout autour de moi beaucoup de voix, notamment de notre productrice Chloé, de notre invité du Pain Surprise, de la Dorian, qui nous accueille comme... la plupart du temps dans ce temple de la domotique. Tiens, viens là, Dorian, viens un petit peu faire ta promo. Et oui, je meuble, car ma chère moitié aux cheveux dégueulasses, à savoir la grande Fredas, est partie au cabinet. Ah, la voilà. J'étais aux toilettes et alors tu vas me faire chier toute ma vie. Oui, parce qu'il n'y a aucune raison d'aller aux toilettes à ce moment-là. On commence l'émission et je propose un épisode aux couleurs pimpantes et éclatantes pour nous amuser, comme d'habitude, pour donner quelque chose de délicieux à goûter à nos petites oreilles, car c'est ça le principe de... Tenez, goûtez, c'est délicieux. Mais pour commencer, ne m'interromps pas s'il te plaît, j'étais avec la Dorian. La Dorian, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Allez, t'as 30 secondes pour vendre ta sauce. Vends-la bien, nom de Dieu. Avec une telle introduction, je sais pas ce que je vais pouvoir dire. Ah bah quel coquin, déjà parle peut-être en face du micro. Donc, allez, la Dorian, fais-nous rêver. On est où? On est chez toi, c'est le temple de la domotique. Qu'est-ce que ça veut dire le temple audio-vidéo? Donc, est-ce qu'on peut aller sur un site peut-être pour savoir comment... Sur le site d'ASMI Domotique, alors, sur Instagram, ASMI Domotique. Sur Instagram. Comme ça. Alors, je précise que Dorian n'est pas un robot, hein, il parle vraiment comme ça. Non, c'est pas un robot barbu. Et donc, on peut donc faire appel à tes services et pour surtout se faire... venir voir ici le showroom qui est un appartement témoin. Alors, donc, précisons, faut être quand même joueur au PSG pour se payer un appart comme ça, j'imagine. Enfin, ça a quand même... Mais non, pourquoi Hein? Ah, Paris FC, c'est vrai que c'est notre invité, c'est notre invité. Surprise, qui vient de parler, mais on ne sait pas qui c'est. Ou peut-être faut-il être caché, suisse pour se payer un appartement pareil. Et c'est par là même un petit indice sur notre invité. Mais notre invité, vous le connaissez, puisque bien évidemment, c'est indiqué sur le visuel de cet épisode. Finissons avec la Dorian dans un premier temps. Donc pour des petits moyens et très haut budget, Voilà. vous pouvez faire appel à moi. Voilà, pour une belle intégration. On peut pas faire appel à toi pour la pose d'un interrupteur qui sera un très bel interrupteur. Mais pourquoi pas? Si. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Eh ben Pourquoi voilà. pas? Si, parce que je peux animer aussi, je viens aussi pour animer les soirées, je fais pas mal de choses, hein. On est polyvalent. Tiens Hein. donc, Mais oui, il anime les soirées. Si, bien sûr. Mais Eh bien, si, ça monte dans les aiguilles. Merci Dorian. Merci donc, la Dorian. La Dorian. parce la qu'on a Dorian, jamais- la grande Autrement. Dorian, la Et belle merci, Dorian. Et merci de nous accueillir. La magnifique Dorian. Merci de nous accueillir comme Et chaque semaine. aujourd'hui- Et ce rire. Et ce rire. Ce ce qui est rire. communicatif. Aujourd'hui, c'est très spécial. Pourquoi, Jonathan? Dis-moi pourquoi. Et bien parce que je présume que tu reçois. Et j'ai envie de donner des coups d'épaule en parlant, parce qu'il y a un petit peu de jalousie qui m'anime, car c'est un ami. C'est un de tes nouveaux amis dans ta tribu. dans le show business. Oui, tu ne me l'as pas présenté. Il a fallu qu'on se rencontre par des biais alternatifs. Hein, et j'aurais aimé que ça passe par toi. Mais avant de présenter l'invité que vous connaissez déjà, puisque c'est écrit dans le podcast, donc c'est vrai, mais au moment où on l'enregistre, on ne sait pas qui c'est. Nous-mêmes, on ne sait pas. Nous-mêmes, on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est une spéciale. Vous avez vu, l'autre jour, on avait eu Marine Léonardi et elle n'avait pas eu son pain surprise. Vous vous souvenez? Elle n'avait pas eu. Et bien aujourd'hui, on rattrape. Non, mais non, on notre rattrape retard. pas parce que Ouais. c'est pas prévu, rien n'est prévu. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai un pain surprise. En la personne de Richard. Et tu le fais rentrer quand? Eh ben, il rentre en début d'émission parce qu'il va venir pendant l'émission. Je déclenche mon pain surprise. Jonathan, jingle. Ah, mais il l'entend pas. C'est pas grave. Il faut le mettre en vrai. Attends. Alors, rappelons que c'est le principe de ce podcast qui s'appelle Tenez, goûtez, c'est délicieux. Ça, c'est de faire rencontrer, de faire découvrir, de des gens, de promouvoir bah oui. des gens qu'on aime, qu'on trouve délicieux et vous les faire goûter. Et il y a ce principe, c'est le pain surprise qui est l'invité, qui amène son pain surprise, qui est quelqu'un qui le connaît, mais dont nous ignorons l'identité. C'est une façon de le connaître différemment, parce que c'est un ami, parce que il veut faire découvrir son métier, parce que c'est un pan de sa personnalité qu'on Exactement. ignore. Et aujourd'hui, c'est toi que tu crées une sorte de révolution Oui. dans le format de notre podcast, puisque c'est toi c'est ce qui a été voté au COMEX, au CODIR du podcast, avec nos actionnaires. Il faut révolutionner. Maintenant, il faut passer faire la transition vers 2026. Et c'est ce que je propose. Et mon idée a été retenue par plus de 1500 actionnaires, Jonathan. Contrairement à ton idée qui a été rejetée. Ouais, voilà. bah, on était Donc c'est la que deux. mienne. Ouais, Donc ma je mère. fais intervenir mon pas surprise. Richard, bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on le regarde, le podcast, et qu'on l'écoute parce qu'on ne le regarde pas. Oui. Richard, que fais-tu? Comment t'appelles-tu? Pourquoi?
Alors moi je suis dans le milieu du vin, ça tombe bien parce que goûter c'est délicieux. Je vous ai amené quelque chose de très délicieux que je viens de découvrir, qui s'appelle l'Instant H. C'est un Cabernet Franc 100% qui est tiré à 600 bouteilles. Donc c'est vraiment une petite Oh là pépite là. que j'ai apportée. Ça peut se revendre sur eBay donc. Bien sûr. Que je Tu vois, peux en ouais, vendre ta gorgée, ah ouais. c'est-à-dire que tu la bois pas entièrement. Ah ouais, je Donc vais dans ça. c'est une toute petite niche de Saint-Émilion. Et, Oh, c'est vrai. oui, Je suis un fan exactement. de la rive droite. Ah bah là Ah, c'est alors là, Saint-Émilion, oh on là est là, vraiment tu sur pouvais pas me faire plus plaisir. les bords de Mais Saint-Émilion. donc Merlot en dominance, non? Et Et non, là oui, ce je qui est crame. incroyable c'est Cabernet Franc Ah, c'est rare. 100%. Parce C'est que très très rare. le Saint-Émilion, c'est Bien plutôt sûr, c'est la Merlot. dominance Merlot voilà. avec des assemblages. Là, il n'y a pas d'assemblage. T'as vu, hein? T'as pas Ouais, j'ai affaire vu. à Ah oui, des là, croque-mignolet. ouais. Donc là, c'est 100% Cabernet Franc. Et ce qui est marrant, c'est que Richard, c'est comme la Dorian, donc on peut l'appeler la Richard. Oh là là. La grande Richard, qu'est-ce qu'elle fait? La Richard, elle peut venir aussi chez les gens pour te faire ta cave. Tu sais pas, D'accord. tu t'y connais pas, lui il va te faire ta cave. Alors, une Ou sorte bien de il conseil. organise, Exactement. Voilà. D'accord. Un consultant Consulting en sommelier. cirrhose. il organise des événements, il connaît tous les restaurateurs de Paris et d'Europe. Ah ouais. Voilà. Bref, Richard, c'est l'ami qu'on veut avoir. Richard, c'est l'ami qu'on veut avoir dans sa poche. Restons dans la barbe, puisque je suis donc- le seul glabre aujourd'hui. Oui. Hein, Fred est barbu, Richard est barbu, et à ma droite, un barbu que tu connais mieux que moi, visiblement. Monsieur Alexandre Kominek. Alors, à ne pas confondre, oui, on peut applaudir. c'est vrai. Merci pour cet accueil. C'est un Alors, c'est podcast amusant. avec 7 personnes. C'est amusant parce que quand on l'a reçu, nous on est un peu flemmards, hein, donc on fait du Wikipédia, et j'ai fait visiblement une faute de frappe, et je suis tombé sur, à ne pas confondre, donc avec Cominac, qui est la compagnie minière d'Akuta, donc une entreprise d'exploitation de l'uranium située au Niger, active dans le nord du pays et plus précisément dans la province d'Agadez. Avec une forte baisse des prix de l'uranium, Cominac est déficitaire depuis 2017, la dur. conduisant à l'arrêt de l'exploitation en mars 2021. Voilà. C'est donc, là où j'ai commencé l'humour. voilà. Donc on va apprendre à mieux connaître Cominac et oublier totalement Cominac, puisque voilà, tout ça est parti d'une erreur. donc Mais tu le savais? Tu étais au courant de cette entreprise? J'étais avant dans un autre milieu. Voilà. D'accord. Ah oui, j'œuvrais dans donc un c'est autre la univers. mutation, J'ai d'accord. énormément implanté des usines en Donc Afrique. tu es riche en uranium. Et puis voilà, très riche en uranium. J'en ai pas mal à la maison. Voilà. D'ailleurs, si quelqu'un cherche de l'uranium, qui n'hésite pas à me parler. Et savoir aussi que Kominek en polonais, ça veut dire petite cheminée. Voilà. C'est vrai? Voilà. C'est hyper mignon. Petite cheminée, voilà, avec des Petite petites bûches. cheminée qui aime recevoir des petites bûches. Et qui est Voyez-vous toujours ça. bien chaude, si tu vois ce que je veux dire. Alors polonais du côté de ton père, hein, Non, si- ma mère. Ah, de ta T'as vraiment mère. pas bossé. Ouais. Non, mais ça veut dire non, pas du tout. Alors non, ça, c'est le principe du podcast. Alors ici, Ah bah non. c'est vraiment. On peut te dire, on l'assume tout à fait. On a vraiment pas bossé. Donc Et il a fait semblant de venir avec son petit carnet avec vraiment une anecdote, mais le but j'ai c'est vu, d'en ouais, avoir tu tournes la page, il y a un dessin de bite, il n'y a rien d'autre. Mais ça veut dire que tu as pris le nom de ta mère? J'ai le nom de ma mère, mes parents sont pas mariés, ouais. D'accord. Mon père a connu ma mère, hop, et après il a plus connu ma mère. Il a plus connu ta mère. Très D'accord, rapide. ok. Et quand même helvétique. Helvétique, oui. Binational Non, 100% suisse. Ah, je Après, pensais que t'avais la double maman nationalité. polonaise, papa tunisien, mais né en Suisse, voilà. Et donc Suisse. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte d'engeance helvète, puisque Marina Rollman, toi. Oui, il y a eu Charles Nouveau, Charles Thomas Nouveau. Wiesel, Yann Marguet. C'est C'est vrai vrai qu'ils qu'on est en essayent. train de coloniser un petit peu. Ouais. les Non, il y a Suisses- eu la belgitude pendant Non, un moment, bien et sûr. là on a Voilà. l'impression qu'il y a une nouvelle vague un peu. Ça concurrence suisse. les Belges, ouais. Ouais, là on est en train de manger le marché. Et est-ce qu'il y a une sorte de, je vais pas dire de D'amitié. communautarisme, mais non, mais est-ce que communautarisme non, mais c'est vrai. Est-ce que vous en suisse. parlez? Est-ce que parfois c'est un dénominateur commun qui vous rassemble? Je ne sais pas. De quoi? De bouffer la France? De nous Bah, manger. en Suisse, on est content parce qu'on a l'habitude d'avoir les Français qui viennent piquer le travail des Suisses. Oui, c'est vrai. Hein. Et là, c'est On le en fait- contraire. Là, c'est le contraire. C'est maintenant moi qui viens prendre votre argent C'est normal. pour le stocker en Suisse. Et je n'aurai aucun problème. Profitez-en, Puisque mes comptes parce sont que- déjà en Suisse. Je tiens à le dire au fisc français Ça, qui c'est nous l'avantage. écoute. Je sais qu'il adore ce podcast. Donc Tu n'as voilà. pas besoin d'être résident. D'ailleurs, c'est quoi la règle pour être. Tiens, soyons précis un petit peu. C'est quoi la règle? Puisque beaucoup de gens. Pourquoi tu lèves les mains en l'air? Ouais, parce que j'ai chaud. Tout Ah, d'accord, très bien. Le bras droit tendu. J'aère. Non, mais c'est quoi Pourquoi la tu- règle pour être résident suisse? Il faut habiter au minimum 6 mois par an, c'est ça, je crois, en Ouais, Suisse? ouais. Alors, pour devenir suisse ou pour être résident suisse? Pour être résident suisse, qui t'offre c'est une 6 mois. sorte d'immunité Oui, 6 mois. fiscale, c'est Oui, ça oui. Et après, il faut être suisse. Suisse aussi. On Et n'a c'est pas le genre droit du avec sol. Il n'y a contrôle- pas le droit du sol. Hein. Moi, je suis né, j'avais le passeport polonais. Ah ouais? Ouais. J'avais le passeport de ma mère. Ma mère est devenue suisse quand j'avais 11 ans. Et alors pourquoi elle est devenue suisse? Parce qu'elle avait plus d'avantages ensuite pour trouver du boulot. Non, mais surtout, elle avait habité suffisamment Oui, de temps, elle c'est avait, ça? et bien sûr. Voilà. Mais malgré ça, tu payes quand même. Et tu as quand même un quiz. Le Swiss Quiz.
Il est très Mais oui, j'ai entendu parler de ça où on te demande genre l'hymne, Ah bon l'histoire. de L'hymne, c'est ça l'histoire, bien Ah, je ne sûr. savais pas. Voilà, Tu vois, fait bah, un on apprend quiz des sur, choses. Les fromages, pas de dur, pas de molle, Non, cépage, sincèrement. chasse-là. Non, c'est pas vrai. non, mais je sais pas. Non, mais oui, Pas de c'est dur, non, mais pas de il molle. faut- C'est là où je me suis dit, à mon avis, il nous amène sur un terrain humoristique. Pardon, hein. Non, mais oui, c'est vrai qu'il y a tout un processus à Mais suivre pour devenir suisse. Alexandre- Un processus, j'ai Un envie de dire. processus. Suisse, très Ouais. joli. Alexandre, donc, vous avez compris aujourd'hui que le Richard donc, va nous faire déguster Là, des petites Richard, choses s'il comme te ça, la plaît, Richard. là, Richard. Pendant le podcast, il intervient, il nous fait goûter, on doit savoir ce que c'est, etc. Il rebondit. Mais en même temps, on a envie de savoir aussi, Alexandre, Oui. t'en es où là? Comment ça va, Alexandre? Comment ça va? Ben moi, ça va super. Ça va Franchement, super. Ouais, je suis très content. Il est toujours en tournée? Il fait est toujours quoi? en tournée. Il était en tournage avec la Fredoche. Oui, Ah, on a voilà. participé à une Bah oui, série c'est ça, ensemble. parce que vous faites vos C'est du modestes. copinage. Mais c'est évidemment du copinage ça. au final. Là, Au final, ce franchement. podcast. Bah oui, voilà, vous avez tourné une série pour Netflix réalisée par François Usan, qui est un François être Usan, le grand délicieux. François Usan. La grande Françoise. La grande Françoise. La Usan, Usan. elle est là. C'est vrai, il y en a, ça marche mieux avec le nom de famille Mm. qu'avec le, tu vois. Moi, je préfère Oui. qu'on dise la Lambert que la Jonathan. Ah oui, la Lambert, La c'est très Cominec. bien. La Cominec, Oui. la Cominec. Moi, je j'aime dis bien la Fredas. rajouter. Moi, je dis la Fredas. Oui, la Freda, c'est bien, mais je Fredas. préfère quand même rajouter la grosse Ah, ouais. Fredoche. Tu vois ça marche mieux. Je suis d'accord. Moi, j'aime bien, mais moi, j'adore tout ce qui est gros. Donc Ouais. voilà, c'est une passion. Hein, c'est Oui, ouais. Bah, tu dois être déçu avec moi. tout. Bah oui, toi, tu fais partie des gens. Ouais, tu me es tolères. trop maigre. Tu me tolères. T'es trop maigre, il faut que tu manges. Donc, Jonathan. alors, elle en est où, la Cominec? Elle en est où, donc Elle est en tournée, elle s'éclate. Ça y est, Elle est toujours elle sur est lancée. Une hein. vraie petite tornade. Elle est toujours sur Inter. Non, elle est plus. Elle est plus parce qu'elle est trop Ah, en j'ai pas du tournée. tout bossé. Elle est trop j'ai en pas- tournage. Mais depuis quand? C'est depuis la rentrée? Ouais, là j'ai. Ouais. Mais comment elle gère ça? Elle J'ai se levé le repose pied, quand Elle même. se repose. Elle Elle est fait un partie peu en d'activité vacances. physique comme de la Ah, très boxe. bien. Il est obligé, pour sublimer la scène, il est obligé d'être en. Alors c'est il, c'est pas elle. Hein. Il est versatile. Ou elle. Ou Versatile. Versatile. Et puis, tournée jusqu'à mi-décembre et ensuite 3 Olympiens en janvier. Superbe. Et donc Très tu bon prends titre. le temps de kiffer aussi. Ah hein oui, Parce que ça c'est important le moment présent. Très hein, on bon est titre de d'accord. ton hein. seul en scène, j'en profite pour le souligner, cette sorte d'oxymore, bâtard Bâtard sensible. sensible. Comment c'est Ouais, venu? bâtard sensible, c'est C'était bien. ce personnage un peu très assumé du mec un peu masculiniste. Hein, je mets des guillemets. Attention les verres. Oui, là. les verres, carrément. 80 balles le verre. Ouais, Et ce qu'il y a dedans, tu peux tripler le prix. Ouais, c'est ça, c'est Merci. surtout ça. C'est surtout ça. T'as un verre à 1200 euros là. Casse le verre, mais avec pas ce le qu'il y a vin. dedans. Oui, C'est toi qui as trouvé ce titre, je trouve très bon ce titre. Ouais, c'était. Ben oui, parce que c'est un peu l'histoire d'un dominant qui se fait dominer à chaque fois. Ah. Et donc, c'est un peu sous ces airs de macho qu'on assiste un peu à la déconstruction d'un homme de son temps, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire qu'au fil du spectacle, que je n'ai pas vu, là aussi je Oui. vais être très honnête et j'ai pas du tout Ouais, bossé, non, mais je sais. que j'ai pas vu. Mais personne n'est venu le voir. Il de y a toute une façon, sorte, je vais pas dire de morale, mais hein. On parle de tournée, mais je suis dans des cafés-théâtres. Les gens bouffent des planchettes devant moi. Ils en ont rien à foutre. Il y a un service pendant le show. Enfin, vraiment, c'est. non mais il y a une sorte de morale. Est-ce que c'est Non, est-ce il y a que- pas de morale. Je morale, déteste bien- les moralisateurs Non, et la je- démo. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais est-ce que toi-même, tu as appris à travers ton propre spectacle? Oui, j'ai appris de mes erreurs. Ouais. J'ai vu ce que j'ai pu faire de mal. J'ai vu comment j'ai pu blesser. Tiens donc. Et de là est né. Et c'est Donc, nourri une le sorte côté de pardon. sensible. C'est une sorte de Non, pardon. non, je m'excuse pas. Ouais. Je m'excuse pas, j'assume. Et là, ça fait combien de temps que tu le joues, ce spectacle? J'ai commencé, là, on l'a commencé en 2022. En Et- 2022, mais avant ça, il y a quand même pas mal d'années de galère. Ouais. J'ai commencé en 2013, moi, là. Bah, c'est là où je veux en venir. Ouais, c'est vrai que tu as commencé assez tôt. Je crois que c'était au Jamel, c'est ça que t'as- Alors, en arrivant à Paris, Enfin, d'abord, c'était. à Paris, mais j'entends. avant, j'ai commencé au Swiss Comedy Club parce que des potes me trouvaient drôle en soirée, donc ils m'ont inscrit sur un open stage, donc une scène ouverte. Je sais pas pourquoi je dis open stage, mais parce que ça se dit comme ça dans le monde de l'humour, parce que c'est beaucoup plus cool de le dire en anglais. Parce que peut-être que Dans tu une langues sur scène les ouverte, Amériques. une scène ouverte. Et en fait, ça s'est hyper bien passé pour moi. Et j'ai eu comme non pas une révélation, mais une épiphanie, je dirais, Jonathan, ce soir-là, où je me suis dit, je crois que c'est là, Ça y est. c'est ça. Je suis enfin à ma place, je suis ancré. Ah, ouais, Et c'est j'ai bien. pas pu dormir de la nuit. Et parmi les gens qui t'ont donné envie de faire ce métier,
J'ai eu un parcours. Étonnant ce où. Alors, j'ai commencé avec Eli Kaku. Oui, Ah c'est oui. ce que. Alors, ça, j'ai. Eli Kaku. Et moi, je suis très content qu'on cite Eli Kaku parce que c'est vrai que c'est un des maîtres de J'adore l'humour, on va dire, d'il y a quelques années, qui malheureusement Ah ouais. est parti très vite, le pauvre, mais qui était extraordinaire. Et nous qui aimons les personnages, Fred oui. et moi, je dois dire oui. que lui, ça allait très très loin, cette Madame Sarfati, entre autres. Donc, c'est lui qui est le premier. Ça m'a. Je t'as trouvais scotché. fou. Je trouvais Ouais. fou qu'un mec puisse aller sur scène et faire autant de personnages différents. Il y avait un truc côté faire clown. voyager. Après, Oui, complètement. Bah d'ailleurs, toi, c'est ce que t'adores aussi. Et je pense que c'est né de là, aussi, les déguisements, personnages, les les accents, déguisements. les personnages. Ouais. Est-ce que c'était aussi parce que tu n'assumais pas, entre guillemets, ou tu n'avais pas suffisamment confiance en toi pour monter sur scène, comme certains le font avec beaucoup de talent, le stand-up notamment, où il y a quelque chose de très épuré, on n'est que dans le texte. Est-ce que tu avais besoin de ces artifices pour te donner confiance ? En fait, j'ai commencé comme ça avec le stand-up et c'est vrai qu'au début, je ne bougeais pas du tout sur scène. Alors, j'avais déjà un peu ces blagues un peu trash, un peu noires, cet humour un peu piquant. Mais c'est un soir où vraiment, à force de jouer, je trouvais pas mon bonheur. En fait, j'étais content de ce que je faisais, mais pas vraiment. Et un soir, j'ai eu vraiment un lâcher-prise sur scène, où j'ai commencé à faire des accents, à bouger sur la scène, à Donc faire plusieurs à personnages. improviser et à improviser. Voilà. donc. Ah ouais, parce que tu sais, Ouais. quand tu joues devant 6 personnes, c'est moi l'avantage. j'étais vraiment à une époque, je jouais vraiment devant 4, devant 5, devant 6. Il y a vraiment un moment donné où tu lâches la rampe et tu dis, tu sais c'est quoi, bien. viens, Ah, on vas-y. fait. Et en fait, En fait, t'es devenu toi-même, vraiment. je suis devenu Celui que tu moi-même. voulais être sur Voilà. scène, en tout cas. Et je faisais 4 personnages sur un tableau, alors qu'avant, pas du tout. Et c'est né comme ça, ouais. Ah, Cette c'est envie de faire des trucs et de bouger plus, quoi, que certains de mes collègues. Ce qui est vrai, c'est que Alexandre a pas l'air du tout comme ça, parce que là, on parle sérieux, comme toi, Jonathan, qui est extrêmement drôle, qui me fait mourir de rire. Ah oui. Et Alexandre, pareil, j'ai découvert, parce que finalement, nous, on s'est rencontrés, je l'écoutais à la radio, sur France Inter. donc Vous êtes j'avais vu- rencontrés d'abord dans LOL ou dans. Parce que vous avez fait aussi. Non, de manière auditive. Ah, de manière auditive. bien Sans sûr. se connaître. Sans se connaître, d'accord. Justement, j'avais vu à la radio ses chroniques, avec son personnage phare, notamment. Et après, il se trouve que on a enchaîné, on a fait la série Ouais. ensemble de Monsieur François Usan, recalé, qui va sortir sur Netflix bientôt. Et après, on a fait LOL, Ouais. dans l'ordre. Non, LOL avant. Ah non, LOL, LOL avant. avant, ouais. Ah, oh là LOL là, avant. dis donc. LOL avant. Monsieur, On a fait LOL monsieur, en vous avez fait un octobre AVC. et- Vous avez Ah oui, allongé. non, mais en fait, c'est pour ça que je dis ça, c'est parce que LOL, c'est sorti Ah, c'est sorti pendant quand on faisait la série. Voilà. C'est vrai. Alors tu la On se disait- fermes. ouais, et on enfin, se disait tout de attendez avant de tourner parce qu'on doit publier. Parce qu'on a quand même justifié le fait d'avoir encaissé 200 000 euros. Non, par contre, c'est pas vrai. Tu enlèves ça, Loïc, parce que c'est bien plus que ça. Tu enlèves les tarifs. Non, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que la passion pour les personnages, je l'ai tout de suite vu avec Alexandre, qui aussi. Entendu, d'après ce que tu dis. Oui, non, mais après, quand on s'est rencontrés, je veux dire. Ouais. Et- Et alors, petite comme ça, moi aussi j'ai eu ça. Après, toi, je t'ai adoré aussi, bien sûr, à Ah, l'époque de enfin. Ruquier. Enfin, des C'était, compliments. Dis donc, j'avais pas refusé. Florence et toi, c'était fou de voir ça. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'en voit plus trop maintenant des apparitions de personnages. Il y a Rebecca Balestra, que je cite comme Oui, ça, c'est une vrai. collègue suisse qui est maintenant Ah, elle est sur, suisse aussi. ouais, qui est sur Super Plan. Mais Une qui avait, émission. qui a aussi, Il y avait l'émission de- qui a aussi officié sur Inter. Qui était aussi sur la la télé. Ouais, elle fait des personnages absolument. complètement De barges diva, maintenant. un Ouais, peu, ouais. Et Très je marrant, trouve en que fait. ça fait du bien, ça. Oui, mais c'est marrant parce que après, tu es chance que tu fais rire. Moi, j'ai travaillé avec d'autres gens plus jeunes aussi. Et quand tu fais un personnage comme nous, on adore ça et on est Ouais. hanté par ça toute notre vie. Ça les fait marrer aussi. Enfin, chacun a ses Ouais, compétences, ses attention choses. tout de même aux propos polémiques, je trouve que vous allez un peu loin. Alors je le rappelle à toutes fins pardon. utiles, tu peux actionner quand tu le souhaites Le la pain surprise. clochette du Ritz pour D'accord. faire venir donc ton pain surprise qui est une personne dont, je le répète, nous ignorons l'identité et qui nous permettra de discuter Tu certainement peux aussi d'autres choses. grignoter ce fameux 4 quarts qui a été amené Offert par Chloé, Chloé. Ah. Voilà, merci. un Merci, cake au citron Chloé. et au Et pain en même temps, Richard, mon propre Richard. pain surprise, qui est là, qui est là et qui... nous a servi donc une nouvelle chose. Une nouvelle chose, je vous ai donc c'est Richard, bonsoir, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Donc Richard, vous faites... Du cidre, non. vous êtes... Je suis sommelier à la base, Très bien. de nature. Voilà. Et là, je vous ai amené un deuxième Cabernet Franc, parce que du D'accord. coup, la première fois, c'était à Saint-Émilion. Et Et rive là, gauche, on cette est fois. dans l'entre-deux-mer rouge, c'est très rare. Ah oui. Alors, l'entre-deux-mer rouge, parce que Oui, parce qu'on blanc. connaît l'entre-deux-mer blanc, Blanc. qui est un peu acide d'ailleurs. Exactement, qui n'est pas forcément. Mais l'entre-deux-mer commence à vraiment bien évoluer. Et là, on est sur un Cabernet Franc, pareil, 100%.
D'accord. Donc il n'y a pas d'assemblage. On est vraiment sur la précision que d'un seul C'est raisin. délicieux. Hein. Alors, puisque nous sommes avec toi, restons-y un instant. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à devenir sommelier, conseiller en cirrhose, je le disais? Moi, j'ai un parcours classique. En fait, j'ai un CAP BEP hôtellerie. Ouais. Après, je suis parti au Club Med en tant que barman. Et après, j'ai fait un relais château en tant que commis sommelier sur la Côte d'Azur chez monsieur Coujon. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est un relais château qui était basé au Lavandou. Et donc, exactement. Très belle région. Ouais, et c'était à l'hôtel Les Roches. Ah oui, Ouais, très très, bien. très, où Thierry Ardisson mettait ses émissions, il tournait ses émissions là-bas. C'est comme ça que je l'ai rencontré la première fois. Et donc, du coup, de fil en aiguille, j'ai fourni les loges pour les invités. Et c'est comme ça que j'ai incrusté le métier. Et aujourd'hui, tu travailles aussi pour un restaurant ou pour plusieurs restaurants? Non, tu je conseilles? travaille justement pour ce petit viticulteur-là. Ah, d'accord, Voilà. pour assurer la Hein, promotion. tout petit. Et mais à côté, j'ai une gamme étendue de vins que je peux proposer. c'est intéressant quand Voilà. même, comme travail. Petit Hein. viticulteur. C'est beau, c'est surtout ce rapport avec ce qui Bah, c'est une personne qui a toujours le sourire. Je l'ai Oui. jamais vu. Et il est toujours bourré. Et, Voilà. c'est- Par contre, voilà. et rappelons-le, c'est aussi quelque chose que Liane remplacera jamais. c'est ça. Ah, ça, c'est sûr. les rencontres, Les dégustations, Ah, ça, c'est ça, sûr. là. Hein Ouais, ça, c'est vrai. Déboucher Ça, du c'est vrai. Cabernet Sauvignon. Ah, ça. Elle sait faire ça, Lia Hein, dis-nous, Fred. Arrête, Alex, t'as tout énervé. C'est enregistré. Allez. Double pain surprise. Et Oh là là. attention, alors Et on là reste- j'ai mieux pour le pain surprise d'Alexandre, parce que Alexandre, on s'est rencontrés et à un moment donné on a découvert qu'on avait, parce qu'il le fait à merveille, pour me faire toute ma vie, je rigolerais et j'aime ça. Nous avons aimé une même série, Alexandre, qui s'appelle une série Gomorrah. Gomorrah, que je vous encourage à regarder. Tu n'as pas regardé? Faut que tu regardes cette série, Gomorrah. Je connais. Adapté j'imagine que c'est adapté livre. du roman de C'est Saviano. incroyable, Saviano, ouais. c'est super, vraiment c'est très très bien. Hein. Ouais. Donc j'encourage tout le monde à voir, il y a 5 saisons. Pas très fun, on est bien d'accord. Non, Non, mais- on est assez C'est loin du. c'est du très fun. précis, tout ce que ça raconte et tout. Et monsieur Alexandre Kominek imite parfaitement. L'acteur principal. ci mangia le burnologite. Voilà, il faut avoir vu la Ouais. série. Et Merci, juste ça. Voilà. Pour les fans, ça suffira, Ça Alexandre. suffira. Tu nous présentes. il paraît que le livre est formidable. Alors ton oui, pain surprise. restons avec donc ce Je pain vous- surprise. Barbe à nouveau. Barbe à nouveau. C'est des trucs je me sur sens- l'affiche Et du je, podcast. je me hein. sens seul, hein. Franchement les gars, vous êtes tous barbus, je suis le seul glabre. J'ai l'impression d'être. Arrête, pendant un mois, j'ai eu la barbe rasée obligé pour un travail. Eh ben donc tu vis ce que je vis là. J'ai l'impression d'être votre chose. Mais toi, c'est J'ai l'impression volontaire. d'être dans une tournante. Toi, c'est volontaire. Hein bah, c'est volontaire, oui, parce Oui, que moi trouve je l'ai fait pour des besoins financiers, parce que le rôle Bah, t'as de la chance, était t'en sans payes barbe. encore. Alors, essayons de deviner quelle est ton identité, mon ami, mon enfant, car tu as l'air si jeune. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tiens, comme ça, au débeauté, donne-moi ton âge sans inventer. Sans inventer 35. Ah bah Je voilà. t'aurais donné encore moins. Moi, c'est parce que c'est la barbe. Oui, Ça certainement. rajeunit. N'importe quoi. On peut dire n'importe quoi. Ah bah, On peut dire n'importe c'est quoi. surtout la règle. Alors, vous êtes connu à travers le métier d'Alex Oui et non. Dans une ancienne Oui. vie, ouais. Dans une ancienne vie. Quelle était ton ancienne vie dans ces cas-là? tant est que J'étais t'as- dans la com, dans la pub. Dans la com. Donc, tu travailles dans la pub? Je travaille dans la pub, ouais. Ah, est-ce que tu es concepteur-rédacteur? Je ne sais plus quel est le Et il a terme tapé exact. direct C'est dans ça le Mills. Bip. Et là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, applaudissements s'il vous plaît. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de publics, on est 7. Bah oui, c'est vrai. Et puis surtout, franchement, c'est dingue quoi. Je marque un point. Alors, il y a de l'aigreur. Hein. J'ai senti que, bah si, tu pourrais Non, être mais fier de moi. On parlera On de... est un tandem, nom de Dieu. Non. Ça fonctionne parce que quand tu te plantes, Attention, moi le je verre. réussis. Et inversement. Alors remercie-moi. Donc Attention. concepteur-rédacteur. Attention. Exactement, ouais. En fait, Vous avez travaillé ensemble Exactement, dans un site que tu connais d'ailleurs. dans un titre? Oh. Dans un un site, site. Ah, sur un un site. site internet Ah. que tu connais. Attends. Parce que là, c'est Traduit un pour commence par notre Y et ça finit public par N. napolitain. Oui, c'est important qu'il y ait toujours la traduction napolitaine faite par Alexandre. Tiens, comment on dit YouPorn en napolitain? Non, je traduis. Non, parce que là, je suis un peu choqué, mais en fait, on a déjà tourné ensemble, Jonathan. Allez. Et paf, ça sort. Les gros dos. Ah Les ouais. gros C'est dos. normal. Les gros- ouais. Moi, je me souviens Avec la petite jamais Valérie. qui- Tu te rappelles la petite Valérie C'était un tournage assez intimiste, on était Tu trois. enlèves ça, Loïc, aussi. Non, mais sincèrement, on a tourné Ouais, ça. sincèrement, je te ressortirai la vidéo plus tard, mais C'est ouais, vrai ouais. C'était Un tournage de pub un tournage. Non, à l'époque, il faisait une mini-série. Alors, attention, on s'était diffusé sur Dailymotion.
Quelqu'un s'en souvient? Alors, Ouais. oui, bien sûr. Ah oui, Moi, j'ai c'était fait des Looking trucs for aussi. Maman. Exactement. Oh là là, que j'aimais beaucoup, qui n'a pas rencontré son public. Eh ben, non, écoute, depuis que je sais que je fais le podcast, je l'ai envoyé à toute ma famille et du coup on a c'était gagné 10 vues. Ouais, Ce qui a doublé Ah, du bah, coup pour le. Dailymotion, c'est- Non, ouais, du coup on a tourné ensemble, il y a une petite scène et tout. Mais oui, Enfin, moi parce c'est un peu l'apex de ma carrière, il y a rien eu avant, il y a rien eu après. Donc, Et c'était je quoi suis un peu alors choqué que t'aies. Alors non, franchement, je vais pas dire. Non, mais c'est très prétentieux de dire ça, mais je trouve que cette série était assez drôle. C'était très Et drôle. C'était l'histoire d'un personnage qui était né, pour rappeler, qui était né au Texas, Ah oui, qui je me était donc souviens très bien. un pur personnage, ses on va cheveux dire longs très et sa MAGA casquette. avant l'heure, puisque c'était avant l'élection de Grave, Trump, hein, donc grave. très MAGA, très redneck, voilà tout ce que ça peut engendrer. Sauf que il apprenait donc 40 ans plus tard qu'en fait il était le fils d'une Française de passage à Houston qui avait accouché donc dans un hôpital aux États-Unis, et il y avait eu mal donne à la maternité, ce qui fait qu'il avait grandi dans cette culture très américaine, alors qu'en fait il était français. Donc il revenait en France pour découvrir sa mère, et à travers ce voyage c'était une façon de découvrir la culture française vue par un américain très trumpiste, et c'était assez marrant. Et donc toi c'était quel personnage, tu te En souviens? fait, à un moment, tu viens dans le site dans lequel je bossais à l'époque. Ah oui, je me souviens, c'était pour- Minute Buzz. Exactement. Ah tu vois. Ouais. Tiens, tu vois Ça revient, ça te revient. Tu l'as insulté. Évidemment, on plaisante. Je prends ma revanche en t'insultant parce que vous me foutiez dehors. Exactement, Dans c'était l'épisode, la scène, tu vois. c'était ça, et j'ai notamment une scène où tu m'engueules. Ouais, ah bah tu vois Classique. déjà. Ah bon, c'est rare. Moi non plus. Très rarement. Ouais, et tu me gueules dessus et tout, et puis non, c'était. Moi, c'était c'est trop peut-être le plus beau jour de ma vie. Et qu'est-ce toi que tu fais aujourd'hui? Attends, je vais du coup pisser dessus. Je vais Non, t'accrocher. ouais. Aujourd'hui, Non, je t'habite, c'est. je t'habite à faire ça, c'est dommage. Aujourd'hui, je suis toujours concepteur-rédacteur. D'accord. J'écris avec Alex un petit peu. Et à côté de ça, je suis. Alors, ça, c'est attention, je suis influenceur sur LinkedIn. Oh. Ah, alors ça Alors nous a... ça, Oh, alors c'est là, C'est ça qui est intéressant. Eh, Alors bon, je là- la ramène pas. Hein. Ouais. T'as vu comment il y a eu d'un coup? Regarde, Ouais. redis-le, écoute ce qu'il y a eu comme silence derrière. Vas-y, redis-le. Avec la version napolitaine. Vas-y. Ouais. Je suis influenceur sur LinkedIn. Je me regarde sur LinkedIn. Arrête. Ouais. Et ça repart. Donc, ce qui signifie, parce que moi déjà LinkedIn pour moi c'est le monde du travail, donc ça m'est complètement étranger, Ouais. d'une certaine manière. Et Mais attention. influenceur, Tenez, goûtez, c'est délicieux. C'est vrai qu'on l'avait pas fait depuis longtemps. Influenceur LinkedIn. Ouais. Mais en fait, j'ai un personnage sur LinkedIn qui vient un peu parodier tous les codes de la plateforme, à savoir le corporatisme, le côté bienveillant au max, résilience à fond, etc. Tous ces termes qu'on aime. Ah oui. Et ouais, et des termes De un peu fourre-tout là. l'entreprise. Ouais, exactement. Le vivre ensemble. Hein. Le vivre ensemble, tout va bien, même quand ça va pas, c'est jamais qu'une leçon qui va nous servir Bien pour plus sûr. tard, etc. Parce que Et en tu fait, pars en plus fort. exactement, exactement ça. Et en fait, j'ai un personnage qui vient parodier ça et qui a pas mal d'abonnés qui me suivent. Et du coup, ça fait de moi un influenceur que les marques et certaines agences d'ailleurs viennent solliciter pour écrire pour eux. Mais c'est génial. disponible sur LinkedIn. Ouais, ouais. Ah, je savais super. pas. Donc Et finalement voilà, c'est une sorte de mais parodie. Mais Et c'est est-ce que on a dit mon prénom depuis le début ou quoi? Walter Lawadi, on l'a pas présenté. Non, on n'a pas dit Walter. Mais ça nous intéresse pas. Parce que ce qui nous intéresse, c'est. Mais c'est nous, on le veut moment. pas savoir à qui on parle. Attends, on s'en fout, ça, parce tu que m'appelles. depuis tout à l'heure, je suis derrière. Merci le vin. Ça, super expérience. Mais par contre, moi j'attendais. Enfin là, il y a C'est la une présentation. la Fredas, la C'est vrai. Cominec, je sais pas voir. La grosse Fredoche. La Là, grosse je sais pas. Fredoche. Oui, mais dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est le cœur, c'est Mais le c'est cerveau. génial que tu Après le dises. l'enveloppe, ça. C'est génial. C'est Et mais donc, c'est le côté donc- LinkedIn, c'est le côté tac-tac. nous recevons aujourd'hui La Walter. La Lawadi. c'est horrible. La Lawadi. La La Lawadi. La Ouais, Lawadoche. c'est fou. En fait, c'est foutu. C'est nul. Genre, le prénom, et l'association du nom et du prénom est naze. La Walter. La Donc, Walter, tu c'est pas joues- mal. La Walter. la Walter, Ah. elle joue la comédie Alors elle joue. et elle écrit. Elle joue la comédie, elle écrit et Et surtout, j'ai l'impression qu'elle vit, elle est humaine. la Walter. Ouais. Elle est un peu de tout ça. Ah bah ouais, c'est la Elle est le résilience. jour et la nuit. C'est Mais ça, Walter, c'est c'était ça. surtout mon premier copain à Paris. Ah, voilà, tu vois. En arrivant dans cette jungle parisienne en Ouais. tant que Suisse. Ouais, mais en arrivant dans cette jungle, visiblement, t'as trouvé du taf, puisque vous vous êtes rencontrés. Je suis arrivé en stage, moi j'étais en fin d'études de pub, je faisais... Ah, d'accord, c'est pour ça que vous êtes c'est rencontrés dans ça, ce et milieu. donc je suis venu avec un prétexte en fait. Je voulais finir mon cursus, mais en même temps C'était il y a aller combien de sur temps, la donc scène. C'était en 2012. Un cursus, on dit. On dit pas le S. Ouais, on devait être Cursus. à 13. Un cursus. Ouais. À la fin de mon cursus, donc 2013, je suis débarqué 2013, 2014. Non, je suis venu plus tard, 2015. 2015 parce que je finissais mon cursus.
Après, on n'est pas C'est dans le ça. détail, ça a une C'est pas grave, c'est pas grave. Ça sera enlevé. Enlève ça, Loïc. Il va y avoir Je me suis perdu dans le processus. Je me suis perdu dans le processus. Donc, 2015, je suis arrivé là et c'était un peu un prétexte de faire un stage à Paris parce qu'en vrai, moi, je voulais aller faire de la scène. D'accord. Donc, j'ai trouvé ce truc chez Minute Buzz et j'ai tout de suite eu une accroche rapide avec Walter Ouais. sur l'humour. Mais voilà, c'est ça qu'on se reconnaît à l'humour. quand Sur même, hein. l'humour, on bossait en fait et on avait une sorte de chat. Tu sais, les messageries internes d'entreprise. Messagerie interne. Ah oui, oui. Sur laquelle on s'envoyait des choses. Voilà. Ouais. Humoristique. Une sorte d'intranet. Oui, humoristique pour ne pas dire. Second degré. Mais Walter et moi, je pense qu'on a vraiment une conversation WhatsApp. Si ça fuite, Alors, on n'est pas bien. Ceci étant dit, Tu coupes Minute ça Buzz, faut en parler aussi. parce qu'à l'époque, c'était quand même un truc qui était. Alors, je sais C'est pas, pas grave. ça existe toujours, mais c'était ultra présent, fut un temps. À Minute l'époque, il Buzz. n'y avait que ça. C'est À ça, l'époque, c'était ouais, vraiment- c'était. C'était un peu Buzz, ton- Et c'était l'autre, il y avait comment il s'appelait Mais- Il y a Urbain. Il y avait Combini. Ouais, c'est non, ça, Combini oui. et Topito. Ouais, c'est ça. Topito, Mais en fait, exactement, Topito. c'était un peu ton Walter Ego. Oh. Ah putain Allez, est-ce qu'on n'arrêterait pas le podcast à ce Regarde, il est content. Il est content. Allez. Quand il a un œil qui se ferme. C'est comme un Je clébard. suis Christiane Ruquier, sa nièce. Donc, Voilà, donc je manie aussi le jeu de mots, j'adore ça. Donc Minute Buzz, Ouais. c'est vrai qu'à l'époque c'était hyper important parce que moi en l'occurrence pour cette, je me souviens pour cette série dont on parle, Looking for Maman sur Dailymotion, Et on qui m'avait va dit- connaître une deuxième vie après ce podcast. cet épisode, Bah oui. on m'avait dit ouais on va faire un truc avec Minute Buzz, c'est vachement bien et c'est vrai qu'à l'époque c'était on va dire une façon de mettre chaque jour un fait en En marquant. fait, c'était à l'époque où Eh oui, tout le monde avait Facebook et se balançait des articles, etc. C'était bien vu de repartager et Minute Buzz faisait exactement des articles qui étaient destinés à être publiés sur les réseaux sociaux dans la foulée, quoi. Et donc ça existe toujours. Je crois que ça existe plus. Ou alors c'est très. C'est Mais qu'est-ce qui a très tué ces confidentiel. plateformes au final Et c'est comme MySpace, il y a des trucs tu te dis comment ça peut s'arrêter que un c'est- jour. Ça devient un se demande- podcast Il économique. s'est presque posé une question parce que, en fait, on a l'air de faire les fanfarons et comme on manie rigolade et sérieux, d'un coup on se pose des vraies questions et même nous on se surprend nous-mêmes à dire un truc. Et là, Alexandre vient de le faire. Ouais. Tu vois Qu'est-ce qu'il a dit s'est posé la question. C'était avec la Walter. Qu'est-ce qui a tué ces plateformes Ah ouais, qu'est-ce qui a tué ces Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui Qu'est-ce qui a fait que MySpace on n'a plus n'existe besoin plus, Non, qu'ils ont MySpace encore Non. Bah, je pense que c'est la MySpace. rapidité des réseaux sur d'autres Ouais, choses, c'est d'autres ça. supports. hein. C'est vrai, ouais. Est-ce que c'est pas aussi la polarisation de notre société? Je vais te dire n'importe Oui, quoi. oui, mais là, moi je crois il y a un qu'on petit disait la les bipolarité. conflits ouais. Bah, Donc, ça en n'existe tout cas, plus. Enfin, Je crois, écoute, moi ça fait longtemps que je l'ai pas vu sur mes réseaux, mais peut-être parce que j'utilise plus Facebook aussi non plus. Mais Et non, donc, c'était non, mais- c'était quelque chose. Surtout ce qu'on sait pas, donc vous êtes rencontrés là-dedans et l'humour vous a lié d'amitié, Ah, le non. côté bon vivant aussi, je Bien crois, qu'on peut Oui. classer en deux catégories les gens, les bons vivants Et et les les, mauvais. autres, Ouais. ceux qu'on ne Et veut les- pas et voir. les moins bons vivants. Elle est mauvais vivant. Et moi tout à l'heure, ça n'a rien à voir, mais dans cette journée, je repense à une personne qui m'a glacé. Tu vois, pourtant on croit être blindé et j'ai entre 40 et 60 ans, je l'ai déjà dit. Gorbatchev. On croit être blindé et quelqu'un est rentré dans une boulangerie où je figurais et a dit d'un ton, t'imagines, aujourd'hui, il a dit je voudrais une baguette bien blanche, s'il vous plaît. Mais pourquoi? C'est la pire baguette, celle C'est qui la a pire. rien, il n'y a pas de graines, Ouais, alors- il n'y a pas de levain, croustille. elle est dégueulasse, Alors, je suis la désolé. bien Je blanche. suis désolé de te dire que tu as peut-être croisé ma mère. Parce qu'à Non, chaque c'est fois pas ta qu'elle va- mère. Si, parce qu'à chaque Non. fois, en tous les cas, à chaque fois qu'elle va à la boulangerie. Mais ça veut elle dire quoi? exige- Alors, Ça veut dire je veux une baguette pleine de merde. On l'appellera. C'est ça? On l'appellera tout à l'heure. Tiens, tu sais quoi? Je vais l'appeler. pendant Appelle-la, que- ouais, je vais appelle ta l'appeler, mère. je vais dire- Appelle ta mère. Demande-lui ce qu'elle a pris à la boulange. Ouais, non, mais je vais lui demander pourquoi et pourquoi ça énerve Fred et pourquoi est-ce qu'elle demande. Mais ça veut dire Figure-toi quoi? que j'ai pris une baguette bien blanche. T'imagines Et aujourd'hui que Fred Testo m'a tiré les cheveux. que quelqu'un l'a agressé. Mais continuez, je suis pas certain de la joindre. Enfin, bon, Ah non, mais écoute. Non, donc on s'est connus via le biais Ouais. de l'humour. Ah, si, elle est là. On a- Mam. Ah, salut maman. Voilà, je te Attends. mets en haut-parleur Voilà. parce que je suis avec, tu sais, Fred Testo, on enregistre notre podcast. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Et Fred a rencontré quelqu'un à la boulangerie tout à l'heure qui a demandé une baguette bien blanche comme tu le fais et il dit que c'est scandaleux. Donc toi, déjà, je voulais savoir pourquoi tu demandais une baguette bien blanche. Qu'est-ce qu'il est frais? Ben, non, je veux pas trop cuite, bien blanche, oui, pour la faire griller après. Ah voilà, donc merci, donc merci ça maman. refait Voilà. griller. Non mais au moins c'est Donc, elle a voilà, pas bien c'est blanche. enregistré. On a donc il y a une vraie démarche, il y a une logique et ça n'est en rien répréhensible. Merci maman, je t'embrasse, je t'appelle après l'enregistrement. D'accord. Bisous. Bon, bah là, Tu je vois, crois. alors là, quand on fait intervenir alors tout là- ce qui concerne la alors là- famille là, on ferme sa gueule, et hein. les aînés, Oh, là, ramène-moi, hein. eh ben, tu sais quoi? Voilà.
Jonathan, devant tout le monde ici témoin, et devant l'abbé Richard, qui nous fait goûter son chai, je te présente mes excuses. Voilà, excuse acceptée. Nous Merci. pouvons poursuivre. Le podcast reprend avec sur la gauche Alexandre Kominek, Qui déborde, qui déborde et qui dérape. qui dérape souvent. Et Aïe aïe aïe, donc si cette proche rencontre, du but. cette C'est rencontre dommage. très importante, et pour cause, puisque tu es là aujourd'hui, la Walter, est-ce que ça veut dire que pour toi c'est important, on le dit souvent, mais c'est vrai, de garder un peu son premier cercle, parce que c'est réconfortant dans ces métiers qu'on fait, qui sont un peu exposés, où on parle de montagne Oui. russe, où voilà, il y a un jour on se réveille, on se dit ça y est, je suis le roi du monde, le lendemain tu te dis bah, je suis le pire clochard, la pire merde qui soit. Bah, comme là, moi, par exemple, avec ta mère. Là, je parle en mangeant parce que je mange du 4 quarts. Là, je suis tu te vraiment sens la merdique. pire merde. Voilà, je me là, sens tu te honteux. merdique. Donc tu as besoin d'un Walter, voilà. Un Non, Walter mais Ego. c'est précieux. Ouais, c'est ça. C'est si précieux de tomber sur quelqu'un avec qui on se dit oh, Ouais. on a un truc, on a l'impression que ça fait 20 ans qu'on se connaît alors que ça fait 6 mois. C'est ça, ce genre de rencontre. Je trouve que passer à côté de ça, c'est idiot. C'est pas de C'est chance. très rare. C'est En la fait, faute c'est à pas très de rare. chance. En Tu, plus, tu ouais. es, tu es critique, enfin critique dans le sens de critique bonne ou mauvaise critique, mais je veux dire, tu juges de temps en temps ce qu'il fait, tu t'oses. En fait, quand on s'est rencontrés, donc il Tu commençait. peux prendre ta vraie voix, on n'est pas obligé de faire genre j'ai une super voix hyper suave et tout. Tu sais qu'en plus, Ah, c'est ta vraie voix Magnifique. attends, le podcast donc devait se faire la semaine passée. Ah, parce qu'il n'entend pas sa voix. Ah oui, J'ai une Nous, on l'entend, pharyngite, en fait. j'avais une voix de crooner, j'étais dégoûté qu'il soit décalé Ah, parce que merde. vraiment je pensais C'est vrai que t'as une j'aurais très pu belle faire voix. Marc Lavoine et C'est déjà pas mal. Là. Ah, ouais, Merci. franchement, T'aurais pu faire un 45 tours, enfin je sais pas comment on appelle ça maintenant aujourd'hui. je sortir pense avec qu'il va y avoir 42. plus d'une demi-molle parmi ceux qui et celles qui nous écoutent. Oui, Et, bah oui, on est en 2025. Et donc ouais, et en fait quand on se rencontre, Le mec s'en fout. ouais, Oui, parce qu'aujourd'hui aussi, il y a... Enfin bon, bref. Enfin, voilà. Il y a des... quand on se rencontre, il commence la scène et donc forcément coup de foudre amical, etc. Donc je le suis, je vais le voir et en fait à l'époque je le trouve déjà très différent de ce qui existe et surtout déjà très fort. Et, Et différent pourquoi Qu'est-ce qui pourquoi parce qu'il il osait dire des choses. Alors il dénonce. Hein. non, mais il osait dire des choses que les autres, à l'époque, je crois qu'on tournait encore sur les blagues de resto chinois à volonté, des Oui. trucs comme ça. C'est les femmes, les hommes, ça allait pas beaucoup plus loin d'un point de vue Et il a général. parlé des restaurants thaïlandais, donc c'est vrai que Par c'est exemple, On allait un peu plus loin Les déjà. sandales des hommes. Tu l'as pas vu ce sketch Pas de taille mon cul C'est 20 Son millions. sketch sur les chiens, il est hilarant. Ah ouais. Toi, c'est pas que les femmes et les hommes, c'est aussi les Ah, bêtes. C'est la Walter, c'est Que je rallie au restaurant chinois, évidemment, pour être original. Évidemment. Et, Bah ouais, c'est Le à racisme. pleurer de rire, il y a rien de mieux. Et en fait, à l'époque, ouais, donc je commençais à aller le voir et je me souviens, il avait tous les jeudis, il jouait pendant un temps dans un théâtre qui s'appelle La Petite Loge. Ouais, qu'on Et moi, embrasse d'ailleurs. Plus petit théâtre de Paris. Vous- 17 mètres carrés. Je croyais que c'était Eh ben. Boui-Boui. Non, non. Alors c'est- celui-là, il fait 12 Ah, places. oui, je oui, crois. c'est à Lyon. Ah, pardon, pas le Boui. T'as raison, le Boui-Boui, ça. Oula, on vient de perdre le fil. Non, On est où j'adore le Boui-Boui. D'ailleurs, je les embrasse. Mais non, je parlais du bout. Le bout. Qui est très Ah petit. non, mais je oui. crois que c'est le plus petit, c'est la la petite petite loge. ouais. La Petite Loge, donc moi, souvent, le soir, on traînait ensemble, et donc on allait se retrouver avant qu'il aille jouer, et des fois, il y avait peu de gens dans le théâtre, quoi. Et en fait, non seulement je le trouvais fort, mais en plus je le trouvais courageux, parce que je me suis dit, moi, à sa place, j'aurais déjà lâché l'affaire, et lui, il a tenu, et en fait, en travaillant, Et t'as vécu le moment qu'il a évoqué, le jour où il a un peu switché, où tu t'expliquais que t'es parti dans des personnages parce que tu t'es dit il y a 4 personnes dans la salle, je vais essayer de. Je pense qu'il a vu un lâcher prise. Le truc, c'est qu'à la petite loge, tu peux pas vraiment courir hein, sur scène. C'est vraiment, c'est tout petit. Pour vous dire, vraiment, c'est 17 mètres carrés. Et quand le public entre, c'est soit tu es sur scène et tu es derrière le rideau Ouais. et tu attends, Ah oui. soit le rideau est ouvert et toi, tu es dans le local à poubelle derrière. Et tu rentres depuis l'extérieur. Et alors, je peux te dire, quand tu attends que le public rentre, ça va vite. Hein. Quand ils sont 4-5, ça va vite. Mais que c'est un soir de novembre, t'es là, C'est fou, quand même. t'es dans un local Ça, c'est poubelle, bien, t'as un peu la pluie qui te tombe dessus, tu montes, il y a 4 personnes, faut tenir, hein. Et moi, je le trouvais déjà trop fort, déjà de tenir et puis de les faire rire, en fait, ces 4 personnes, etc. C'était fou. Et en fait, à l'époque, nous, on écrivait, on faisait un peu des trucs ensemble. Et en fait, ce qui était cool de vivre, c'était les premières petites joies, quoi. La première fois- moi, j'ai un truc qui m'avait marqué, c'est la première fois, on fait une vidéo sur Facebook et elle pète 1 million de vues. Alors aujourd'hui sur Facebook 1 million de vues ça rapporte 0 €, mais à l'époque ça rapportait 0 € aussi, tu vois. Et en fait la seule chose qu'on a réussi à faire pour fêter ça, c'est d'aller en boîte le soir même pour, tu vois, Fêter les 1 million. on s'est cru les rois du monde. Et qu'il y avait une vidéo qui a fait genre 6 millions, hein. Ouais, ouais. On avait fait, c'était les gilets jaunes de la nuit. Parce que c'était le plein boom des gilets jaunes et on avait fait des gilets jaunes qui se révoltaient contre le prix de la hausse des prix en boîte.
Boîte de nuit. Voilà, la boîte de Pas mal. nuit. Le prix de la bouteille, le prix de la drogue, le prix de machin, et ça a cartonné. Ouais. Et Et après, on a enchaîné, ouais. et après, on n'a plus refait des millions. Non. Après, on s'est dit, ouais, laisse tomber. Facebook, c'est de la merde de toute façon. Ils ont tué Minute Buzz. Et puis derrière, non, moi, je l'ai vu. Enfin, je suis trop. Depuis une dizaine d'années, je le vois progresser étape par étape et je suis que heureux pour lui, quoi. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on se voyait, comme on rigolait ensemble, on buvait des coups, on avait tout le temps des idées de trucs. Donc, en fait, on a commencé plein de projets. On a Mais eu en fait- plein de trucs, d'idées de on aurait pu faire ça, on a fait ça, on a Et écrit en fait, plein de trucs. C'était des moments où il y avait pas trop de, on n'avait pas trop de thunes, on vivait dans des tout petits apparts, c'était des soirées financièrement minables. Oui, oui. Mais on arrivait à trouver l'argent de boire des coups et d'écrire des trucs. Et en fait, en les écrivant, ces sentiments étaient cool Ouais, parce c'est- qu'on avait l'impression d'écrire un truc Bah oui. exceptionnel. C'est fou. Moi, je me souviens être Et puis rentré. surtout la liberté. Non, oui, et puis Mais comme, ouais. non, mais comme t'es porté par la création. Ah, bien sûr. C'est ça qui est incroyable quand même dans les métiers qu'on fait, je trouve, c'est que dès que tu trouves une idée, un brin de truc, Ah oui, ça te ça remplit te de joie. donne des ailes. C'est fou. Ouais. Ça te donne des ailes, et donc t'as pas l'impression d'être inutile, et t'as l'impression de faire un bon truc. Moi, C'est vrai que souvent, Je me ça souviens va. un soir où on écrit un truc et je rentre chez moi, je vois ma meuf et tu sais, dans mes yeux, il y avait un financièrement, on est bon. Tu sais, genre, c'est bon. T'inquiète, c'est qu'une là, question bon, de temps. on est sorti de la merde. T'inquiète. Là, il y a un papier, il y a 3 lignes écrites avec voilà l'alcool dans le sang. C'est Ouais, bon, ouais. c'est ça qui va nous sortir. Et d'ailleurs, on avait un projet qui était intéressant, qui nous a été volé, enfin pas volé. Ah, ça c'est fou. Ça Ouais. c'est une anecdote assez marrante. Hein. On écrit un. Ah, c'est drôle que tu En fait, parles de non, ça. en putain. fait, l'histoire, elle est folle et elle est naze en même temps parce que tu te dis, c'est vraiment, vu de plus haut, c'est vraiment le délire de deux mecs à une table qui boivent des coups et qui se disent, on est en train d'écrire un truc de dingue. En plus, ça parle à tout le monde. Moi, ça me parle quand tu dis ça. hein. Et le truc a été volé par Fred Testo. Ouais. C'est pour ça que je te dis. C'est content. Non, et en fait, on écrit. À l'époque, il y avait sur les réseaux sociaux, il y avait un hashtag qui cartonnait qui s'appelait food porn. Voilà, où on voit, en fait, c'était pour voir des burgers appétissants. Oui, c'était le hashtag très à la mode à une époque. Hein, food pour porn, mettre en hashtag avant food porn, les hashtag food porn. trucs Une sorte gras de et bons, quoi. ASMR visuel, quoi. Genre, on focus Oui, en sur fait, des c'était trucs. non pour répertorier la bouffe et qu'il y avait un peu des trucs délicieux. Et, Bah, un peu de fromage goûtus. fondu. Voilà, ils mettaient hashtag food porn, food porn, food porn, food porn. Et je crois que peu de temps après, je crois qu'il y a eu les recettes pompettes. Et nous, on se dit, ça serait marrant de faire des recettes, de faire des recettes en ayant du porn à côté, quoi. Là, on a eu l'idée après 3-4 pintes. Donc là, aujourd'hui, ça parle pas. Mais à l'époque, sur le moment, attention. Et en fait, le truc, on commence à le développer un peu. Et puis, on a des acteurs, on arrive à contacter des acteurs de scène. Attends, parce qu'il y avait le truc de. Au début, il y avait un truc de on fait des sales recettes, il y avait ça au début. Il y avait une création, c'était sur Couleur 3, une radio en Suisse. J'en avais fait les sales recettes et c'était des recettes de cuisine, mais un peu version. Mais tu des vraies vois. recettes. Ouais. Ouais. Tu fouettes tes œufs. T'aimes ça quand tu Ah bah fouettes. oui. Et j'avais fait un truc comme ça. On s'est dit, via le food porn, on va réadapter ça en vidéo. Mais pourquoi pas intégrer exactement la notion un peu porn, machin, sachant que est-ce que c'était qui nous avait retrouvé On avait un acteur. on peut le citer. On peut le citer. Ouais. Mike Angelo. Mike le grand. Angelo. Voilà. Tu vois. Mike Non. Angelo. Ah, je vais pas dire oui, ça serait gênant. Surtout que tu viens d'avoir ta mère au téléphone. Ouais. Le mec, il a une espèce de braquemar. Voilà. Je sais pas comment il fait pour marcher avec. Ça touche le sol. Et donc, on le contacte, on lui présente le truc. Et le mec dit, ouais, c'est trop cool. Et il nous donne des facilités, quoi. Il nous dit, ouais, bah, vous avez qu'à venir en Hongrie où on tourne, machin. Donc, Ah non, mais on était partis. nous, pour nous, ça y est, c'est Roissy alors, Charles de on est Gaulle, mince. ouais. On est mince. Et pendant qu'on est mince, c'est juste avoir sur le côté de l'écran un mec qui. Et nous, ça nous faisait Mais ouais. mourir de rire. Et il dit mais j'adore ce truc et en fait plus la recette elle déborde plus ça tu sais à un moment donné je dois prendre le poivrier hop non je me trompe c'est pas le poivrier évidemment Et vous visiez quel public? un public très niche Voilà, hein. c'est ça. Ouais. Ah ouais. Non mais on voulait Non, faire mais on voulait les faire deux. des recettes de cuisine sur YouPorn YouGeez Ah oui. ou machin c'était ça Ah notre truc oui, c'était ah ouais. intégrer la cuisine parce qu'on s'est dit on est des bons vivants on aime la bonne bouffe on aime bien boire on aime bien baiser pourquoi pas tout mettre Tout sur un même rassembler. site C'est ça. et on sera les premiers à faire des recettes de cuisine sur un site de cul des génies peut-être que Ouais, voilà, mais là, aujourd'hui, ils sont plus. Aujourd'hui, à Non, l'époque, non. on était avant-gardiste. Et le mec nous chauffe, il nous dit ah c'est génial, etc. Et là il nous dit, putain j'en ai parlé à Rocco, il adore Rocco. l'idée. Putain. Rocco Siffredi, donc. Oui. Le seul.
Et Rocco. Il y a l'autre avec ses frangins, mais. Rocco. J'adore l'idée, les gars. C'est super. C'est super, on fait un émincé. J'ai pas Alors, besoin pour casser petite des œufs, anecdote. j'ai pas besoin des fourchettes. Petite j'ai pas besoin anecdote. ça casse tout. Petite anecdote J'ai vraie. Asto. J'ai interviewé Rocco à l'occasion de ses premiers pas dans le cinéma dit comment dire, Traditionnel. puisqu'il tournait dans un film de Catherine Breillat, me semble-t-il. Ah oui. Et je l'avais suivi à Cannes. Et adorable, personnage adorable. Gentil, hein. Et il m'avait dit, Peu gentil. si tu veux, tu peux aller voir mon frère qui est chef restaurateur. Il m'avait donné l'adresse et effectivement, j'avais été dans le restaurant, dans le 16e, du frère de Rocco. Non, Ouais. du frère A, Rocco. Du frère Parlons A, correctement Rocco. le français. Je n'en peux plus de ces fautes Et je que dois tu fais dire- à chaque podcast. Et non, pour te dire Ah, que qu'il y avait un très bon il y avait rêve. Drôle. déjà un terreau, en tous les cas, pour Bien ça a dû sûr. résonner, parce que bon, les Italiens, mais son frère était chef cuisinier, et je me souviens notamment de ses pâtes au gorgonzola, du coup, qui... Voilà. Comme ça sonne dégueulasse. Avec Rocco, tu rajoutes Gorgonzola et Rocco, il y a C'est tout fou, hein. un truc. Eh ben, je t'assure que c'était très bon. Richard. Voilà, tout ça pour dire donc- qu'il a dû être sensible. il adore l'idée. Et on est là, et nous, parce qu'on se dit, attends, on a Rocco en consultant qui est là, C'est ok, les génial. gars, on va faire quoi? Ce Mais soir, même, les il- émincés de volaille avec Genre, il y avait le projet champignons, qui les joue dedans, risottes tu vois. et tout ça. On envoie la cuisson, machin, et des gens qui baissent, de la bouffe. Dans notre tête, on est genre, c'est génial. On rappelle le gars, le mec répond plus. Je me souviens, il nous avait dit, ouais, prenez vos billets pour Budapest, c'est bon, Mais ça, on le était fait, quoi. sur Ah ouais. Airbnb, on allait Ouais. j'allais louer le truc, on allait partir en tournage avec Rocco, une actrice porno, le mec avec sa meuf. En fait, c'était Le un truc, couple qui faisait du enfin, le porno. truc qui t'aurait niqué Et puis ta carrière. évidemment, mais 300 grammes de volaille, voilà, tout ce que j'avais besoin pour peu de curcuma. ce fameux émincé, voilà, dont il était à la base sujet. Mais un Mais un soir, jour, voilà. ouais, on est prêt à, mais limite, on lui dit, ouais, vers quelle heure ça t'arrange qu'on arrive à Budapest et tout. Le mec, il me dit, et donc le fameux acteur nous appelle et nous dit, ah, il y a un problème. Et on dit, ouais, quoi? Il fait, bah, Rocco, il a pris l'idée, il l'a déposé en Italie. Oh, voyez-vous ça? Donc, finalité, on s'est fait ken par Rocco Siffredi. Et ça, Ah. ça arrive à beaucoup de monde, mais pas. Au final, ça arrive à beaucoup de monde, mais Ouais, ça mais- arrive Ouais, sur les ouais. masses. Et en fait, il a signé un pacte de je sais pas quoi, Avec de Darina. confidentialité avec la Rai Uno ou avec un ami de Silvio Berlusconi que tu connais très bien, et que c'est dit non au projet. Ouais. Mais Donc, attends, il mais l'a déposé, qui- mais est-ce qu'il Mais l'a je sais fait? pas. Non, on en n'a fait, jamais. En fait, Après, il a dit qu'il peut-être- avait signé une clause, qu'il allait faire un truc un peu pareil et qu'il avait signé une clause avec la Rai. Comme par hasard, quand on l'appelle, il fait ça. Je dis bon bah on s'est fait baiser par Rocco. Et c'est ce que j'aime à répéter dans mes conférences que je fais dans la rue, un peu partout, au chapeau, À Châtelet. partout. Voilà, il y a souvent au moins bien 3-4 personnes qui sont assidues. Et je dis toujours, eh ben, au final, dans la vie, attention, c'est toujours un mal pour un bien. bien. Détectez le mal, comme ça vous réagirez très vite sur le bien, ne vous attardez pas sur le mal. Mais, Et le bien, il est juste là, à la fin de ma phrase, qui s'appelle Richard. Richard. La Richard, qu'est-ce qu'on Richard, voit, la on en Richard? est où là? On en est où? Oh là, tiens, ça tombe bien. Alors, la Richard, on a changé de couleur. On est en blanc, On est en entre blanc. deux mers, c'est mignon. Et les fleurs du mal. Donc c'est pareil, une petite pépite, toute petite production. Donc, entre deux mers, Blanc, blanc, cette là, fois, sur le plus vraiment connu, classique. Voilà. Voilà. Et là, on sent un petit peu l'épice sur la fraîcheur. C'est un vin spécifique pour les huîtres. Ah oui. Oui. J'aime pas les C'est un peu poissons. minéral. J'y arrive pas. Les huîtres. Chaque année, j'essaye les huîtres. Chaque année, j'y Moi arrive pas. j'adore. Et j'ai mis du temps, hein. Pas tout de suite, donc t'inquiète pas. Ça va venir. Ah ouais. J'ai vraiment foi en moi. Chaque année, j'essaye. Chaque année, je fais oh, c'est trop fort. Non, parce qu'en fait, c'est comme tout. C'est ce qu'on fait là avec notre ami Je Richard. pensais que t'allais dire c'est comme la sodomie au début. C'est pas. Non, Alors, on est à Rocco. là où... Rocco avec les huîtres. C'est comme tout, il va faire tout. Rocco et Raphaël les huîtres. Parce que moi, vous le savez, j'aime aussi aimer Rocco. Parce que moi, ma bite, c'est mon meilleur ami. Ouais, oui, non, ma mais bite. ce qui est important, c'est d'aller voir des gens qui sont un peu professionnels, voire experts, comme Richard, dans chaque domaine, et de faire des dégustations. Parce Ouais. que là, on va te raconter, ah, toi, t'aimes pas trop, t'as un peu peur, et il va te démarrer avec une huître un peu plus soft, un peu plus machin, tu vois, pour Ouais. finir sur de la pleine mer, des huîtres Ouais, comme ouais. ça, tu vois. Bien baveuse. Non, c'est intéressant, c'est pour ça qu'il faut ça. On peut même démarrer sur une praire. Exactement, On peut mais commencer voilà, doucement, bien tu vois, sûr. même Une sur praire, un... Bah ouais, une praire, Ouais. c'est un petit coquillage et non, faut y aller. C'est pour ça, il faut que tu fasses ça. Ah, mais Ouais. les oursins aussi, j'aime pas. Oui. Trop fort. Et bah, c'est pas Autant grave, les ça moules, va venir. j'adore.
Ah, quand noix de même. Saint-Jacques, j'adore. Ah non, oui. c'est l'huile. C'est cuit, l'huile, parce que c'est cuit, peut-être. Non, mais c'est tellement, je sais pas, tellement Va usé, voir. tellement. Va voir. C'est quoi les fines de Claire là, c'est ça? Bah, t'as les fines de Claire, t'as les papillons, t'as les J'arrive zini. pas, les bûchots. T'as Joël, Dubuche. Ah, Joël Dubuche, ouais. La Dubuche, la Dubuche. L'impératrice. Bah ouais. La Dubuche. La Dupuche. La Joël Dupuche. Alors, aujourd'hui, vous travaillez ensemble encore? Est-ce que vous avez des projets ensemble? Ouais, on a un petit peu on a un peu de projets ensemble et puis quand on se voit, on essaie aussi de passer du bon temps. Ah, bosser. voilà. Là, C'est on est important. surtout le bon temps. Ouais. Et Walter m'a énormément aidé pendant mon aventure France Inter. Mon accouchement Il bat aussi. tenu. Ah oui, c'est vrai que tu es aussi. T'aimes pas en parler, mais tu es le premier homme qui a eu un enfant. Voilà. Mais on s'en fout. Bon, passons à autre chose, c'est pas non plus fou. C'est pas fou. Donc parlons d'écriture plutôt, de blagues sur ma vie. Non, tu disais, il m'a tenu. Non, Oui, il m'aidait énormément. Il relisait des textes, il me donnait des vannes. Et puis en fait, parce que c'est tellement dur de trouver quelqu'un qui a le même univers que soi. Je trouve en co-auteur, etc. C'est très dur. C'est comme moi, on m'a proposé plusieurs fois d'écrire pour des gens, mais en fait, je n'y arrive pas parce que très difficile, bien sûr. j'ai compris que j'arrivais à écrire pour moi, mais faire un autre type d'humour que le mien. Oui, et puis il sait, comme il te connaît bien après et que vous êtes aussi amis, il sait si parfois tu vas faire dans la facilité parce que tu as des. Bien sûr. Voilà, t'as des choses que tu sais très bien faire. Voilà, tu te dire, c'est un peu trop sur ce terrain, t'as pas besoin d'y aller. Ouais. Il sera Non, mais recadré et que toi, tu. Oui, alors, oui, mais le truc, c'est que lui, Il faut le recadrer, On lui. est deux fous, en fait. Mais vous avez quelqu'un, du coup, qui recadre Walter aussi? Oui. Un recadreur de recadreur. J'ai des recadreurs. Et Jérémy Ferrari ou des. Ah bah oui, parce que c'est oui. Jérémy C'est mon qui te producteur, produit, bien ouais, sûr. Mais oui, bien putain. sûr. Sûr, Jérémy, La on l'embrasse, Jérém, hein. la La Ferrari. Jérém, qu'on connaît très bien Bah, aussi. la On va Ferrari. l'inviter Férouz. aussi. La Férouz. Ah, la Férouz, c'est pas mal, Férouz. la Férouz. Est-ce qu'il y aurait, je sais pas, l'idée d'écrire un film, peut-être On aimerait bien, ça ouais. serait génial, mais moi, le film, le problème du film, c'est que c'est pareil, j'ai l'étincelle, j'ai l'envie, et j'ai l'impression que c'est vraiment un truc qu'il faut. Mais j'ai la flemme, faut faire que ça. Non, faut Ouais. faire que ça. Ah oui. Parce que, en fait, si tu fais pas que ça, le processus Le processus, ouais. est Ouais, tellement prononce. long. Ouais, Le c'est long. processus est tellement long que je trouve que la flamme, elle s'éteint très vite par rapport à la scène. Alors que la Oui, scène, il y a j'ai une idée de l'immédiateté. sketch. Là, je l'attends. Je ce fais soir. mon sketch. Il est drôle, il est pas drôle. Je le garde, Ouais. je le garde pas. Là, entre ce que tu vas écrire, ce que tu vas dire, les retours, la prod, l'annonceur, le diffuseur, l'autre qui est pas d'accord. Oui, Ça, c'est quand même assez galère. un scénar, Et c'est quand prêt. t'es c'est quand t'as un humour un peu borderline, un peu machin, c'est vrai que la scène, c'est quand même le dernier endroit où tu as cette liberté. Parce que combien Et de cette fois, immédiateté, mais combien de surtout. fois là, je me suis vu, voilà, exact. Et combien de fois je me suis retrouvé face à des mecs qui venaient voir des diffuseurs, etc., qui venaient voir le spectacle, ils disaient, putain, c'est génial, cette liberté que tu as sur scène, il faudrait vraiment qu'on fasse des trucs ensemble. Trop bien. Tu leur envoies un truc. Ah ouais, non, mais c'est dur en fait. Ouais. Ah ouais, Oui. bah alors en fait, Ouais, c'est ça, bien sûr. alors ne me demande pas. Ouais. Et c'est vrai que voilà, tout ça pour dire que vive l'arsenic, vive l'art scénique en Oui, l'arsenic. deux. Ah ouais, L'art vivant, le spectacle vivant. Voilà. Aucun hommage à quelconque dictateur. Ah non, c'était pas avec de l'arsenic qui s'était suicidé, Hitler, c'était qui? Mercure. Je ne sais pas. Hôtel C'est toi qui étais le spécialiste des dictateurs, t'en as fait un l'arsenic, ouais, spectacle. c'est vrai, mais ça, je ne sais plus. En tous les cas, Mercure ou arsenic, il a donné? Mais j'ai l'impression, Jonathan, pardon, je fais une aparté. Mais j'ai l'impression que depuis un mois, tu sais plus grand-chose. non, j'ai beaucoup perdu de ma superbe. Je suis plus. D'abord, Non, mais bien. c'est vrai, il y a un truc que tu veux pas me dire. Il y a un Non, truc parce qui que s'est passé, il y a un trauma. je suis plus sûr de moi. D'une certaine c'est façon. ça. Je perds pied, et je m'en remets à toi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on Mais oui, fait mais ce enfin, moi, tu podcast sais très ensemble, bien que je suis pas bien du tout. Bah non. Mais comment on va faire? Bah, j'ai l'impression qu'on Mais je touche peux le pas fond t'aider, ensemble, j'arrive même pas à m'aider Mais tu sais moi-même. quoi? Tu sais ce que c'est? C'est un naufrage amoureux. Et j'ai envie de partir sur cette note Oh. de couple. C'est Ouais. un naufrage en couple, absolument. On finira donc sur cette muselière artistique, puisqu'on parlait de cinéma, hein, d'une Ouais. certaine manière, Ce qui moment, nous là, bride. suspendu. Et cette liberté, cette ode à la liberté qu'est l'arsenic. Nous allons nous quitter là-dessus parce que c'est à la fois un message d'espoir et de désespoir. Et je ne sais pas. Ah oui, il est en train de crever, Loïc, le Ah, mais réalisateur. il tape de la coke depuis tout à l'heure. Tu te rends lui. compte? Alors C'est notre autant. réalisateur. Je suis en train de. Ça, c'est dommage parce que c'était vachement Mais bien oui, ce que c'est tu une sorte disais. d'épilogue à La l'émission. drogue, ça te que va je- mal, Loïc, on te Ah l'a dit. ouais, hein. franchement. Arrête la cab, mec. hein, Donc c'est tout ça pour vraiment- dire, fin, voilà. Et le principe de la fin de ce podcast, c'est que nous quittons le navire, la Fredasse et moi, nous retournons La grosse dans Fredoche. la grosse Fredoche, dans nos limbes amoureuses, en sous-sol en l'occurrence, et nous vous laissons le soin de finir de dire ce que vous voulez pendant le temps que vous voulez, sur nous, sur vous.
vous sur ce podcast ou après tout. Voilà, vous finissez. Voilà. Ça peut durer 1 seconde, Ouais, c'est comme vrai que- 50 secondes. Ouais, et puis on n'est pas obligé de finir les phrases non plus. Allez, Allez, c'est merci. parti. Merci. Et à Richard, on remercie Richard, on remercie Ladorian. Merci tout le monde. Merci pour votre accueil. Merci. la petite cheminée. Vive la liberté. Vive l'expression. Vive l'arsenic. Et vive le vin, Richard. J'aimerais faire plus de podcasts avec Richard. En fait, je crois que c'est mon préféré parmi les deux. C'est le 3e. Richard, qu'est-ce qu'on goûte maintenant? De la ville. Ah, on est toujours sur du blanc. Bon, bah, très bien. Ça tourne toujours, là? Ah, ça enregistre vraiment, c'était pas une vanne. D'accord, alors on part sur du blanc. On a quoi comme assemblage, là, Richard? Voilà, c'est pareil, c'est la. Ah, les fleurs du mal, si on a, au cas où si on avait mal compris. Voilà. Et en termes de prix par rapport à genre la villageoise ou tout comme ça, on se situe. Très bonne question. Voilà. On est dans les 15 euros. 15 euros. Écoute, 15 euros, je trouve que c'est un bon prix de bouteille. C'est ce que vaut le podcast. J'irai pas plus loin. Je vous embrasse tous. Walter, merci d'avoir partagé ce moment avec toi. Alexandre, tu me fais boire l'après-midi, c'est Allez, extraordinaire. à nous, est-ce qu'il y a de mieux que d'être un peu pompette? Merci Richard, l'après-midi. Merci à Le son Fred. est magnifique. Merci à Jonathan. Merci à tous pour votre accueil. On vous embrasse très fort. Et si vous êtes tombé amoureux fou de ce podcast au point de tout plaquer, votre boulot, votre famille, votre appart, pour ne faire que ça, que nous écouter, n'hésitez pas à le manifester en faisant quoi? En distribuant des likes. des likes, des bisous, enfin une manifestation cœurs. quelconque, des cœurs Ah oui. sur il les faut- réseaux. Faut partout. partager, faut Retweeter, tu sais, machin, enfin tout ça quoi. re-xer, re-instagrammer, re-tiktoker, Enfin le bref. foot partout, faut le balancer partout, faut en jeter Du 4 sur les par 3, murs, c'est ça. faut dire oh, qu'est-ce que je Crier les nos noms aime. partout dans la Voilà. rue, enfin voilà, dire que c'est génial. Parce que sinon C'est quoi? important. Sinon, on est Sinon, au sinon chômage. l'algorithme ne marche pas. Ah. Il faut que ça se diffuse, Jonathan. Un bel FDP. Donc cet partagez. algo. Tenez, goûtez, c'est délicieux.